Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de GLE Moto More, la chaîne qui vous présente des produits pour les motos et de temps en temps des articles électroniques. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'écran Blitzwolf PCM4. Découvrons ensemble le contenu de la boîte. Voilà, en premier lieu, on a la housse, le QR code pour l'application de Blitzwolf si vous voulez le télécharger, mode d'emploi qui reprend les caractéristiques techniques et j'en passe. Il existe bien et bien une version française dedans. Deuxième compartiment, on a la bête. Et le dernier compartiment, c'est tout ce qui est accessoires et câbles. Donc on a le support pour le poser sur un bureau, si vous voulez. Un câble HDMI vers HDMI pour le connecter à un autre écran. Un câble USB-C, USB-C pour les données. Un deuxième câble USB-C vers USB-C pour l'alimentation. Et la bloc d'alimentation DC 5 volts qui est ici. Et je tiens à préciser qu'il a été livré avec cette petite adapteur, parce que c'est une prise chinoise ou américaine, appelez-le comme vous le voulez. Voilà. Et la radiocommande pour finir. Donc comme je disais tout à l'heure, donc c'est la version UHD, le 4K ici, qui est une résolution de 3840 par 2160. Il est 100% Adobe en gamme de couleurs. Le DC 5 volts. La radiocommande. Le petit adapteur qui est assez malin pour le mettre comme support quand vous voulez l'installer sur votre bureau. Donc ceci est une pochette très maligne parce que ça sert en même temps à le ranger pour le transport et en même temps comme support quand vous voulez l'installer sur votre bureau. Donc divers câbles, USB-C, il y en a deux qui est livré avec. La première uniquement pour alimentation, le deuxième pour le transfert des données ou le connecter à un ordinateur pour l'utiliser comme deuxième écran, c'est ce qu'on va voir directement après. Et le HDMI pour l'avoir aussi comme deuxième écran d'un écran compatible HDMI. Faisons le tour de notre super bel écran. Donc en dessous, vous avez deux pads anti-glisse qui permet quand vous le posez qu'il ne soit pas trop ça. Côté gauche de l'écran, on a jack 3.5, l'alimentation USB-C vers USB-C bien sûr, le type C pour les données ou le connecter à un ordinateur pour l'utiliser comme deuxième écran, l'HDMI. En dessous, à part les deux pads anti-glisse, il n'y a rien. Côté droite, vous avez le volume plus moins, donc plus et moins, et au milieu vous avez le power ou le bouton d'alimentation en français et l'USB 3.0. Donc faisons un petit peu de test. Je vais le brancher à mon Mac, donc c'est un MacBook Pro 16 pouces, modèle 2019, c'est ici. Une chose à savoir, si vous le branchez sur un Mac, il prend son alimentation directement sur le Mac en fait, donc il ne faudra pas le brancher à une alimentation externe. C'est l'erreur que j'ai faite ici, donc c'est pour ça que je n'arrive pas
à allumer l'écran parce que j'ai commis l'erreur de le brancher en alimentation externe et puis je l'ai branché via l'USB-C encore une fois vers le Mac. Donc il faut juste alimenter le Mac en fait et lui il prend directement son alimentation sur votre Mac. Par contre pour les smartphones, c'est vous procédez normalement. Voilà, donc comme vous le voyez, il est passé comme deuxième écran du Mac. On peut se lancer un petit film pour voir. Ça nous permettrait en même temps de tester le volume. Charge-moi. Et donc, comme vous le constatez ici, tout ce qui est luminosité et contraste est à 50%. Donc, je vais tous les augmenter, je vais les mettre à fond. Le son, par contre, c'est pas du Dolby Surround, très loin de là. C'est pas fait pour ça non plus. Et à ce prix-là, on peut déjà s'en contenter, on va dire. Mais le son est tout pourri. Mais par contre, l'image est terrible. Donc, une fois que la luminosité et le contraste a été mis à fond, vous voyez par rapport à l'écran du Mac que c'est quand même assez brillant comme écran. Avant qu'on le branche sur mon smartphone, une petite précision concernant l'alimentation. Donc portabilité oblige, on peut également l'alimenter directement par une batterie externe. Donc, moi ici j'utilisais le RAV Power que j'avais, c'est une 45 watts mais avec beaucoup moins vous arriverez facilement. Donc passons au test de branchement à un téléphone portable. Donc, à savoir ici c'est le Huawei Mate 20. Je vais passer en mode bureau. Il lance la MUI desktop. Et donc je vais me mettre en hop là. Et voilà. Et ceci est compatible avec tous les smartphones qui possèdent un USB-C pour faire la projection. Donc à savoir chez Huawei ils ont la MUI desktop, chez Samsung ils ont les DeX. Donc une fois que vous le brancherez, il pourrait se présenter comme un mini ordinateur si on veut l'appeler comme ça. Donc vous pouvez à ce moment-là brancher un clavier et un souris et c'est parti. Lançons YouTube pour faire le petit test.
Donc c'est bien un écran de 15,6 pouces en UHD 4K, 3840 par 2160. Il est 100% Adobe en gamme de couleurs, une fréquence de 24 à 60 Hz, une luminosité de 300 candela par mètre carré. Tout ça alimenté par la bloc qu'on vient de voir, 5 volts 3 ampères. Donc les HDR, comme vous avez vu tout à l'heure que j'ai activé et qui a immédiatement changé l'affichage de l'écran. Les deux entrées USB, on va pas y revenir sur tous les trous qu'on a vu tout à l'heure. Un alliage en aluminium, c'est un alu brossé. Le son, c'est pas du Dolby Atmos, mais ça fera bien l'affaire. Mais le son par contre, ça c'est un des points négatifs que j'ai constaté, parce que c'est quand même assez médiocre comme son. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont équipé de jack 3.5, donc c'est pour que vous puissiez connecter votre écouteur ou mettre carrément une enceinte supplémentaire. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Elle est un tout petit peu plus longue que le format que je fais habituellement. Mais en tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusque-là. Et en espérant vous revoir sur mes prochaines vidéos. Au revoir.